Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à ce dernier aperçu pour ce qui est de la saison 2025-2026 de la LNH. It's the last, but not least, Jets de Winnipeg qui ont connu une saison que je qualifierais d'extraordinaire. Si vous êtes un fan des Jets, là, vous avez connu une saison d'une vie parce que très impressionnant ce qui a été fait du côté de Winnipeg la saison dernière. On n'a même pas atteint le 30 défaites dans une saison. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est le dernier aperçu. Donc, on se prépare pour le début de la saison qui est dans quelques jours. J'ai très hâte que ça commence. Probablement que vous aussi, j'imagine, vous avez hâte que ça commence. Mais ça s'en vient dans les prochains jours. Début octobre. Pour moi, ça a été cette année un record parce que j'ai fait 32 équipes en 28 jours. Alors que d'habitude, je le faisais généralement, j'essayais de viser 32 en 32, mais souvent c'était 32 en 35. Fait que bref, j'ai réussi mon pari de le faire en moins de 32 jours, 32 équipes. Je suis assez fier de ça. On passe au sujet suivant. Voici donc l'aperçu pour ce qui est de la saison 2025-2026 des Jets de Winnipeg. Saison extraordinaire, il n'y a pas de raison de tout changer dans cette équipe-là. L'année dernière, on a connu, dans certains cas, des saisons de carrière. Que ce soit, on va penser évidemment à Connor Hellebuyck qui a gagné le Vizina, là, mais en 63 matchs, donc il a joué en Tigidou. Moyenne de 2, 935 d'efficacité. 935 en 63 matchs. Mais c'est ça. Tu sais, Connor Hellebuyck, très solide en saison régulière. Il a gagné le trophée Vizina. Malheureusement, en séries éliminatoires, ça n'a pas été vargeux. En séries éliminatoires, 13 matchs, 3.08, 866. Et ça a été un très gros élément là, qui a influencé le résultat en séries éliminatoires des Jets de Winnipeg. Parce que c'est vraiment un atout important qu'on a du côté de Winnipeg, notre gardien de but. Et ça n'a pas marché en séries éliminatoires encore une fois pour Connor Hellebuyck, j'aimerais dire. C'est dommage. Dans le cas de Comrie, lui, ça a quand même bien été. Là. Donc, dans le cas de Comrie, très solide en saison régulière. 20 matchs, 2.39, 914 d'efficacité. C'est excellent. Même en série, 3 matchs, 1.40, 923 d'efficacité. C'est excellent. Mais c'est dommage parce que ça prouve que l'équipe jouait bien. Connor Hellebuyck en série, très 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 décevant. Sinon, ben c'est ça, Kyle Connor a connu une saison et des séries vraiment exceptionnelles. 97 points en 82 matchs, en série 17 points en 13 matchs, c'est excellent. Gabriel Vilardi, lui, a connu carrément la meilleure saison de sa carrière, 61 points en 71 matchs. Il n'est pas tant vieux, il faut dire. Cole Perfetti, belle progression aussi, 50 points pour lui, là, ça a super bien été. Mike Scheifele a connu une bonne saison et des bonnes séries éliminatoires. 39 buts quand même pour Mike Scheifele, là. Presque 40 buts, c'est excellent. 87 points en 82 matchs. En séries éliminatoires, 11 points en 11 matchs. Dans le cas de Nicolas Scheller, malheureusement, il ne sera pas de retour. Lui a pris la décision de continuer sa carrière du côté de la Caroline. C'est dommage parce que c'est un joueur qu'on utilisait vraiment à toutes les sauces du côté de Winnipeg. Autant en avantage, en désavantage, à 5 contre 5. 63 points en 69 matchs. Évidemment, il a été blessé. Il a manqué quelques matchs. Même en série, il a manqué des matchs. En séries éliminatoires, c'est 8 matchs, 5 buts. 2 passes, 7 points pour Nicolas Scheller. Fait qu'il va leur manquer vraiment beaucoup et je pense pas que, sans rien enlever en Nyquist, je pense pas que c'est lui qui va remplacer la perte de Nicolas Scheller. Maintenant, à savoir, c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux pour l'organisation. Du côté de Winnipeg, on avait des décisions à prendre. Puis on a décidé d'aller de l'avant comme ça pour ce qui est de Nicolas Scheller. Puis dans son cas, à lui, je pense qu'il est assez content d'aller dans le marché de la Caroline parce que je pense qu'il y a des liens. Si je ne fais pas erreur, il me semble qu'il y a des liens avec Sébastien Hao. Fait que c'est probablement que pour lui, ça lui donne une belle opportunité. En ce moment, je veux juste checker vite là, parce que j'ai pas pensé de faire de recherche avant, là, mais Adam Lowry, je vois qu'il est pas là. Je l'avais pas dans ma listing. Donc, il devrait revenir à la mi-octobre. Il a subi une opération à la hanche en mai dernier, Adam Lowry. Adam Lowry, qui est le capitaine de l'équipe. Lui aussi, qui avait connu une bonne saison. C'est sûr, c'est un joueur plus défensif dans son cas à lui. C'est pas un joueur très offensif, mais il a connu une bonne saison. Parce que c'est ça, tu sais, je regardais ça, puis j'étais comme Nemesnikov, 3e centre, je sais pas. Maintenant, une très très belle histoire pour ce qui est de la saison qui s'en vient, ben c'est bien évidemment le retour de Captain Sirius. Un homme qui est originaire de la région de Winnipeg, qui c'est assez miraculeux, là, revient au jeu. Jonathan Toews, j'ai bien hâte de voir. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Lui a décidé de revenir pour l'équipe de son enfance, puis c'est correct, tu sais.
il tourne le chapitre avec les Hawks. Il va toujours être un Hawks. Là. Dans l'histoire, il va toujours être un Hawks. Là. Mais c'est le fun pour lui de pouvoir jouer sa fin de carrière avec l'équipe de son enfance. Très belle histoire à suivre ça du côté de Winnipeg. Le retour de Jonathan Toews après combien d'années? Une couple d'années, il me semble, d'arrêt. Ça va être intéressant à suivre du côté de Winnipeg. Maintenant, on revient pour la saison 25-26 avec Cheryl Dayoff comme directeur général et Scott Arniel comme entraîneur-chef. Ça l'a bien été, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. La saison 24-25, c'est 56 victoires, 22 défaites, 4 défaites en prolongation, donc 56 victoires pour 26 défaites. C'est là, je vous dis même pas 30 défaites. Là. Hey, ça a été une saison d'une vie, ça. 116 points pour ce qui est du total de points. On a terminé premier au niveau de la conférence de l'Ouest et premier au niveau de la Ligue nationale. Trophée du président! Mais avec le trophée du président vient aussi la malchance du président. On ne se rend pas nécessairement loin en séries éliminatoires. Ça a été le cas, deuxième ronde contre les Stars de Dallas pour ce qui est des Capitals de pour ce qui est des Jets de Winnipeg. Malheureusement, c'est une équipe qui pourrait être une Cup Contender si son gardien numéro 1 se tenait comme un gardien numéro 1 en séries éliminatoires, évidemment. Le meilleur buteur a été Kyle Connor avec un très impressionnant 40 buts, donc une excellente saison pour l'attaquant très dynamique qu'on a du côté de Winnipeg. Lui et Scheifele, c'est des gars qui sont dynamiques, là, ils bougent beaucoup. Puis ça, ben, c'est toujours le fun à regarder en tant que partisan. Un total de 97 points en 82 matchs pour Kyle Connor. Il finit au premier rang au niveau des pointeurs. Mais quand même, c'est notable de mentionner que Mike Scheifele, 87 points, 82 matchs, donc plus d'un point par match. Nicolas Scheller, pour sa part, il avait manqué quelques matchs, mais 63 points, 69 matchs, quand même très bon. Tu sais, je me dis, à la fin de la journée, il n'était pas à un point par match, mais pour un gars qui est aussi responsable que lui, c'était très bon. Le meilleur défenseur de cette organisation-là, c'est Morrissey, qui est dans des standards peut-être un petit peu plus... comment je dirais ça accessible pour lui, on va dire. Donc 62 points, 80 matchs, c'est quand même une bonne saison dans ses standards, mais il a connu plus de production offensive par le passé, mais c'est un défenseur très intelligent défensivement. Plus 17 pour ce qui est de Josh Morrissey, un joueur qui vaut de l'or pour cette organisation-là. Ensuite de ça, les trois espoirs qui sont à suivre, là, je ne suis pas certain, il me semble qu'il n'y en a pas un qui est dans la Ligue, là, en ce moment, dans la Ligue nationale, mais en tout cas, trois espoirs qui peuvent être intéressants du côté de Winnipeg. Ben, on va commencer par Brad Lambert. Lui, c'est un joueur de centre ailier droit de 21 ans. Il mesure 6 pieds, 183 livres. Il a joué au niveau de la Ligue américaine la saison dernière, en 61 matchs, 7 buts, 28 passes, 35 points. Dans la Ligue nationale, il y a 1 point en 5 matchs pour ce qui est de Brad Lambert. C'est un gars qu'on dit qu'il a un excellent coup de patin et un bon contrôle de rondelle. C'est un gars qu'on pourrait peut-être voir dans la Ligue nationale cette année. Ça reste à confirmer, mais je ne sais pas là, pour le training camp s'il est encore là ou non, je n'ai pas vérifié. Ensuite de ça, en termes de deuxième espoir, on y va avec Elias Salomonsson. Elias Salomonsson, c'est un défenseur de 21 ans, 6 pieds 2, 185 livres. Il a évolué au niveau de la Ligue américaine la saison dernière en 53 matchs, 5 buts, 22 passes, 27 points. C'est un défenseur qui est très mobile et un défenseur considéré two-way, donc responsable défensivement et qui aime bien aussi contribuer à l'attaque. Ce qui est intéressant du côté des Jets, c'est qu'on prend le temps de développer nos gars. On les fait passer par la Ligue américaine, puis on prend le temps de bien développer. C'est sûr qu'une équipe qui performe bien en saison régulière a de la difficulté à repêcher haut. Donc, c'est peut-être plus compliqué d'avoir des gars qu'on fait faire le saut direct dans la Ligue nationale. Donc, on prend le temps. Ville Enola, d'ailleurs, qui me semble encore dans la Ligue américaine, un défenseur mobile qu'on a du côté de Winnipeg. On prend le temps avec nos jeunes de pouvoir bien les développer. Puis je pense que c'est la bonne façon de faire les choses. En termes de troisième espoir, on va y aller avec Nikita Chibrikov, un ailier gauche / ailier droit de 22 ans, 5 pieds 10, 172 livres. Dans la Ligue américaine, la saison dernière, c'est 30 matchs, 7 buts, 11 passes pour 18 points. Dans la Ligue nationale, c'est quand même un très surprenant 3 points en 4 matchs. C'est un gars qu'on dit qu'il a un excellent coup de patin, un bon contrôle et des bonnes passes pour ce qui est de Nikita Chibrikov. Donc, maintenant, on va y aller au niveau de l'alignement. Au niveau de l'alignement, je pense que là, on est pas mal à la fin des camps d'entraînement. Fait qu'on a une idée quand même peut-être un petit peu plus claire de quoi aura l'air l'alignement pour le match numéro 1. Pour ce qui est de la première ligne, ben, je l'ai dit, là, Gabriel Vilardi a connu la meilleure saison de sa carrière. Fait que moi, je pense qu'on va le garder avec Scheifele Connor. Connor, c'est ton numéro 1. Il n'y a pas de doute à avoir. Donc, il est sur le premier trio allié gauche. 97 points en 82 matchs, donc 41 buts, c'était excellent. Scheifele, c'est ton centre numéro 1, il n'y a pas de question, il est sur ton premier trio. 87 points en 82 matchs, très bon, en plus de ses 39 buts, c'est excellent. Puis Vilardi, ben c'est ça, un petit peu plus jeune dans le cas de Vilardi, 26 ans. C'était peut-être sa saison d'éclosion. Donc, si tel est le cas, ben, tant qu'il reste en santé, évidemment, on touche du bois, qu'il reste en santé.
61 points, il pourrait probablement faire plus que ça, mais c'est parce que plus que ça, tu approches d'un point par match. C'est quand même pas mauvais. Villardi à la droite du premier trio, 61 points en 71 matchs. En termes de deuxième trio, on y va maintenant avec Cole Perfetti. Dans le cas de Cole Perfetti, une très belle progression, 23 ans. C'est un attaquant qui est encore là, c'est un attaquant qui est dynamique. Moi, j'aime beaucoup Cole Perfetti. C'est un gars, je trouve, qui a des belles mains. Puis que, un peu comme Kyle Connor, il amène de l'action dans le match. Là, il aime ça bouger avec la rondelle. Il est dynamique. J'aime bien ça. 50 points en 82 matchs. Et là, je le fais jouer avec deux vétérans. Là. Jonathan Toews, 37 ans. Un joueur de centre essentiellement responsable. En plus, il est en fin de carrière, donc je pense pas qu'il va avoir une saison de 90 points. Mais dans le cas de Toews, je pense que ça peut être très respectable une saison de 40-50 points. Évidemment, s'il réussit à faire la saison complète, parce qu'il a manqué quand même beaucoup de hockey là, dans les dernières années. C'est un gars qui a une bonne vision de jeu, très responsable, surtout très calme. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être excellent pour le développement de Perfetti, qu'il y a une belle courbe de croissance en ce moment, donc on va continuer dans ce sens-là. Et Nyquist, quand même 36 ans, il a évolué du côté de Nashville et du Wild la saison dernière, 28 points en 79 matchs là, pour ce qui est de la totale. Fait que deux gars d'expérience avec Perfetti, on va continuer notre courbe de croissance, on s'en va dans le bon sens. Troisième trio, j'y ai été avec Niederreiter, Namestnikov et Iafallo. J'aimerais bien voir Adam Lowry sur mon troisième trio avant Namestnikov. Perso, j'ai un petit penchant pour Adam Lowry plus que Namestnikov. Mais c'est quand même très respectable comme troisième trio. Niederreiter, 37 points en 82 matchs. Namestnikov, 38 points en 78 matchs. Et Iafallo, 31 points en 82 matchs. C'est une équipe qui a quand même une certaine profondeur. Ensuite de ça, sur le quatrième trio, ben là, on a le petit nouveau, Tanner Pearson. Tanner Pearson, âgé de 33 ans. On l'a connu, il a été un petit bout de temps à Montréal, Tanner Pearson. 27 points la saison dernière en 78 matchs avec les Golden Knights de Vegas, qu'on fait jouer avec Barron. Un petit 74 matchs, 15 points pour ce qui est de Barron, un joueur essentiellement de profondeur, et Kopke, quelque chose comme ça, 73 points en 17 matchs du côté de Boston la saison dernière, un joueur essentiellement de profondeur. En termes de scratch, j'y vais avec David Gustafsson, 25 ans, 36 matchs la saison dernière avec les Jets, 6 points, et un petit nouveau dans l'équipe, lui a évolué du côté des Flames de Calgary et des Sharks de San Jose. Je parle de Walker Duarte, 24 matchs, 3 points la saison dernière pour ce qui est de Duarte, je sais pas comment dire son nom. Maintenant, en termes de pairing, ben c'est ça l'a pas bougé beaucoup. Hein. Je pense que le plus gros morceau qu'on a perdu, c'était Nicolas Scherer qui était dans mon top 6 comme attaquant. Fait que pour ce qui est des pairings de défenseurs, on garde pas mal nos pairings tels qu'ils sont. Alors, Josh Morrissey, 62 points en 80 matchs. C'est un gars qui peut faire un peu plus en termes de production offensive, mais tant et aussi longtemps qu'on reste une bonne défensive dans la ligue, moi je pense qu'il remplit son rôle à 100%. C'est un des très bons défenseurs dans la ligue, Josh Morrissey. Qu'on fait jouer avec DiMailo, lui c'est 19 points en 82 matchs, donc Morrissey préfère avancer un peu, DiMailo reste en retrait. On a un beau ballon. On a exactement la même logique sur notre deuxième pairing. C'est Logan Stanley, c'est 14 points en 63 matchs. Logan Stanley, je ne me l'ai pas marqué, mais je pense qu'il mesure une affaire comme genre 6 pieds 7. Là. Il est vraiment très grand. Mais c'est un gros bonhomme qui aime ça rester en retrait. Puis Neil Pionk, lui, c'est le contraire. Il aime ça patiner. Fait 39 points en 69 matchs la saison dernière pour ce qui est de Neil Pionk. Puis c'est le fun parce que tu as tes deux gars qui vont jouer à la pointe pour ton avantage numérique en Morrissey et Pionk. Fait que c'est cool. Eden Fleury, on a... Ouais, en tout cas, on l'a connu plus ou moins. 7 points en 39 matchs là, pour ce qui est d'Aiden Fleury, un défenseur 6/7e défenseur. Shen, qui est lui de l'expérience, 35 ans pour ce qui est de Shen, 7 points en 76 matchs. Et Miller, que j'ai mis, Colin Miller, 32 ans, 60 matchs la saison dernière, 15 points. C'est un gars qui pourrait peut-être voler le poste à Fleury, advenant là, que la saison commence demain. Là. Peut-être qu'il pourrait, mais en tout cas, je sais pas, tout dépend là, de comment le camp d'entraînement va se terminer pour les Jets. Maintenant, au niveau des gardiens de but, ben ça c'est une structure qui n'a aucune question à se poser. On sait c'est qui notre partant, on sait qu'on a un partant auxiliaire, on n'a pas un tandem. Puis tu sais, notre partant a très bien fait, notre auxiliaire a très bien fait. Voilà, fait qu'on revient. Connor Hellebuyck, saison magistrale pour ce qui est du grand et gros gardien de but, 63 matchs, 2.0 de moyenne, 935 d'efficacité, ça en est ridicule, ridicule. Il amène cette 935 d'efficacité-là en séries éliminatoires, puis cette équipe-là gagne la coupe, j'en suis convaincu. Ensuite de ça, Eric Comrie, notre gardien de but auxiliaire, 20 matchs, 2.39, 914 d'efficacité. Très respectable. Pour un auxiliaire, c'est exactement ce qu'on a besoin. Puis il a été solide en plus en séries éliminatoires. Parfait. C'est parfait comme équipe de gardiens qu'on a. Et en termes de troisième gardien de but, ben là, j'y vais avec Dominique DiVincentis. Lui, il jouait dans la Ligue américaine la saison dernière.
En 28 matchs, 2,84, 906 d'efficacité. C'est un gars qu'on ne devrait pas voir, sauf si blessure il y a du côté de Winnipeg. Alors, il n'y a pas nécessairement énormément de gros changements du côté de Winnipeg. Ce qui va être vraiment intéressant à voir, c'est, je dirais, probablement l'adaptation de Jonathan Toews et Gustav Lundqvist. La perte de Nicolas Heller, ça aussi, ça va être intéressant de voir comment on va être capable de changer ça, parce qu'Heller, il joue un peu partout, là. Donc, ça va être intéressant de suivre du côté de Winnipeg. Je peine à croire que c'est une équipe qui va répéter l'exploit d'avoir moins de 30 défaites en une saison cette année. Pour moi, les Jets de Winnipeg sont quand même très confortables en séries éliminatoires, là. Je veux dire, c'est pas une équipe, je pense, qui va manquer des séries. Mais au niveau de la division centrale, moi, je les mets pas premiers dans la ligue. Je pense qu'après une aussi grosse saison que ça, c'est difficile de performer autant à nouveau. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment Toews et Nyquist vont s'adapter. Fait que moi, je les ai mis 3e au niveau de la division centrale. Mais on est en série, puis on est confortable en série. Là. On est dans le top 3 de la division. Voilà pour ce qui est des Jets de Winnipeg. Alors, d'après toi, les Jets de Winnipeg, est-ce qu'ils vont participer aux séries éliminatoires? Puis si oui, où est-ce qu'ils vont se rendre? Puis sinon, où ils vont terminer au niveau de la division centrale? Fais-le moi savoir au travers des commentaires. Je te dis un gros merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Évidemment, si jamais tu veux voir les aperçus des autres équipes, ben, la playlist est disponible. Donc là, toutes les équipes sont en ligne. La totale, sont presque toutes en ordre alphabétique. J'avais oublié d'uploader les Hawks de Chicago. Fait que là, tu arrives à la fin, puis là, je sais plus trop, là, je pense que c'est genre Tampa Bay, Chicago. Là. Fait que ça ne fit pas en ordre alphabétique à all, mais j'avais oublié d'uploader la vidéo. Fait que bref, j'ai refait la vidéo, puis je l'ai mis plus tard. Mais sinon, les 32 équipes sont disponibles dans la playlist. Fait que tu as juste à aller dans cette playlist-là, puis aller voir les autres équipes, tu vas voir les aperçus des autres équipes, évidemment. Puis fais-moi savoir c'est quoi tes prédictions pour ces organisations-là dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de pouvoir jaser un petit peu avec des hockey fans. Guys, la saison est prête, là. On peut commencer. Fait que je vous souhaite à tous et à toutes une excellente saison de la LNH 2025-2026. Peu importe c'est qui vos équipes préférées, j'espère que vous allez vivre de bons moments. Puis si, bien entendu, votre équipe préférée, c'est le Canadien, j'espère qu'on retourne en série. Bonne saison à tous et un gros merci d'avoir été là. Bye bye.